allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits terminés. Je me suis dit qu'il était bien temps de vous en parler vu la quantité de produits qui étaient en train de s'amasser. Et vu que je ne veux pas faire des vidéos trop longues, je me suis dit c'est parti. Donc le premier produit que je vais vous présenter est le mascara waterproof de chez Yves Rocher. C'est celui-ci. Donc il faut dire qu'au début, je n'étais pas fan. Je trouve qu'au fur et à mesure qu'il vieillissait, son application était plus facile et plus agréable. Donc je vous montre sa brosse. Donc maintenant je l'aime. Enfin je l'ai aimé au fur et à mesure. Donc je pense que je vais le reprendre un jour, mais pour l'instant je vais tester d'autres mascaras. Donc vous voyez, la brosse est vraiment très petite, très fine et c'est vraiment idéal pour mes cils en tout cas, parce que j'ai des cils qui sont à peine visibles et ça permet vraiment de bien les étoffer quand même et de bien les attraper sans tacher ma paupière mobile. Contrairement à celui-ci que je me force à terminer, ce mascara de Maybelline, le Colossal, la brosse est vraiment trop grosse. En tout cas, c'est pas adapté pour mes cils, ça c'est sûr. Je me force à l'utiliser. Donc peut-être que je vais faire un combo. Je vais me servir de cette petite brosse pour appliquer le mascara. Je vais essayer un jour de faire ça. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais en tout cas, oui, celui-ci, je pense que je le rachèterai un jour. Mais pas maintenant. Pas maintenant parce que j'ai un autre mascara en vue que j'ai très envie de tester. Je vous en dis pas plus pour le moment. Quand je l'aurai, j'en ferai une revue. Mais voilà. Si vous voulez le tester, n'hésitez pas. Il est quand même pas mal. Ensuite, il y a la levure de bière de chez Juvamine que j'ai terminée. Ça se présente comme ça. Donc, c'est des cures que je fais de temps en temps, tous les 2 mois à peu près, pour la pousse de mes cheveux. Et ça permet aussi de rendre le cheveu plus fort. C'est également pour la pousse des ongles. Donc, ça permet de durcir l'ongle pour éviter qu'il se casse. Donc, vous verrez dans l'une de mes prochaines vidéos qu'il fait partie de mes produits que j'utilise pour la pousse de mes cheveux. Ensuite, pour les lèvres, j'ai terminé le Labello classique, que je pense que tout le monde connaît. Je ne vais pas le racheter car je me suis penchée sur un autre baume à lèvres qui me plaît beaucoup. C'est un baume à lèvres bio à base de mangue et de miel, si je ne me trompe pas, que j'ai pris en parapharmacie. Et je pense rester sur celui-là pendant un petit moment. Ensuite, il y a la poudre Nude Bébé de chez L'Oréal. Donc celle-ci aussi, je l'ai utilisée pendant longtemps. Mais là, je me suis penchée sur autre chose. La poudre, vous savez, celle qui est translucide de chez le ELF. Et je pense rester là-dessus pendant très longtemps, vu le prix et vu la quantité qu'il y a dans ce pot. Je préfère aussi son fini qui est plus naturel. Ça rajoute pas une couche supplémentaire au fond de teint. Ça permet juste d'enlever cet aspect glowy et ça suffit largement pour moi. Je n'ai pas besoin de couvrir davantage. Ensuite, il y a ce gel douche de chez Marc Repère. Donc c'est Manava et c'est la senteur Bora Bora. C'est un gel douche qui fait effet de gommage aussi, c'est un exfoliant. Et il permet d'être régénéré, d'après ce que c'est écrit dessus. En tout cas, ça marche, parce qu'on a vraiment, avec cette senteur, l'impression d'être au bord de la plage, avec notre crème solaire. Il y a une odeur de monoeil également, donc je pense que ça aide beaucoup à se sentir en vacances. Je la reprendrai, ça c'est sûr. Je l'avais achetée à l'Intermarché. Donc si vous avez l'occasion de passer à l'Intermarché et de tester cette senteur, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais moi je suis devenue vraiment accro à cette odeur-là. C'est idéal pour se sentir relaxé. Ensuite il y a ce shampoing soin douceur de chez Nivea. Je n'ai pas apprécié, mais après c'est mon avis. C'est pour les cheveux normaux à sec. Donc j'estime que j'ai les cheveux normaux. Mais là, je sais pas, ça passait pas, ça rendait mon cheveu plus lourd, il se graissait plus vite. Donc pour moi, c'est pas du tout un top, c'est plus un flop et je le reprendrai pas, c'est sûr. Donc il est à base d'aloe vera, d'extrait de fleurs de nénuphar et de kératine liquide. Donc je pense pour que ça fonctionne, il faut vraiment avoir les cheveux très secs. Là, je pense que ça va vraiment les nourrir. Mais sinon, si vous avez les cheveux normaux comme moi, ou bien les cheveux gras, à racines grasses, à totalement éviter. Totalement. Et pour terminer, il y a ce produit de chez Aven, donc c'est le gel Clinéance. C'est un gel sans savon qui permet de bien nettoyer le visage le matin et le soir. Donc je l'avais pris et je le reprends d'ailleurs régulièrement. Mais là, je pense que je vais cesser de le reprendre. J'ai envie de tester un produit un peu plus puissant car actuellement j'ai pas mal de boutons qui font leur apparition comme celui-ci et j'ai envie de tester une gamme qui permettrait de sécher plus vite les boutons. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de mes produits terminés. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, prenez bien soin de vous.
Ciao ciao!